Bienvenue à votre émission Cercle éducatif qui, vous le savez, vous apporte des réponses sur des questions purement éducatives. Et justement, l'actualité au plan éducatif en ce qui concerne la République du Congo reste dominée par l'imminence de la rentrée scolaire 2021-2022. Et vous le savez aussi qu'en cette période, plusieurs questions se posent en ce qui concerne l'orientation, en ce qui concerne donc les transferts et EAD-TV, la toute première chaîne éducative du Congo. Alors, est toujours là pour vous servir, si bien que sur ce plateau, nous recevons sur ce plateau, comme je l'ai dit, Monsieur Makani. Monsieur Makani est donc le directeur de l'orientation et des œuvres scolaires. Avec lui, nous allons essayer de répondre, donc d'apporter de la lumière à toutes vos interrogations. Bonjour, Monsieur Makani. Oui, bonjour, Monsieur Alain Bangoma. En tout cas, bienvenue, une fois de plus, vous venez sur ce plateau. En tout cas, on vous encourage, vous êtes toujours dispo pour EAD-TV. Et ça, vraiment, ça nous va droit au cœur. Alors, Monsieur Makani, vous gérez un département, pas le moindre. C'est déjà quel département? Merci, Monsieur Alain-Claude Bangoma. En ce qui concerne les remerciements, non, c'est à moi de vous remercier. Simplement parce que vous nous offrez une fois de plus l'opportunité. Mais aussi, c'est à moi de vous remercier. Pourquoi? Mais parce que nous sommes tous des serviteurs de l'État. Et donc, nous avons en quelque sorte l'information qui doit parvenir à l'immédiat aux citoyens. Parce que notre rôle, c'est de rendre possible l'information qui se trouve être cachée. Et donc, vous n'avez pas à me remercier, mais à moi de vous remercier du fait que vous nous avez accordé ce temps-là pour essayer de répondre aux questions qui semblent être cruciales pour notre système éducatif congolais. Nous avons, entre autres missions, réaliser les transferts en milieu scolaire, procéder à l'orientation en milieu scolaire, tout comme élaborer la carte scolaire en partenariat avec la direction des études et de la planification. Mais aussi, la direction dont nous avons la charge aujourd'hui, elle est compétente à pouvoir veiller à l'hygiène en milieu scolaire. Tout comme il s'agit bel et bien de l'animation socio-culturelle en milieu scolaire. Voilà ainsi décliner les différentes attributions de la direction de l'orientation et des offres scolaires. Tout est donc clair. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, quelles sont les prérogatives de ce département, j'allais dire. Alors, la rentrée scolaire, comme je l'ai dit tantôt, pointe à l'horizon. Il nous reste juste quelques jours et des pleins pieds, nous serons donc dans la rentrée scolaire. Alors, aujourd'hui, les parents se posent beaucoup de questions. On ne sait toujours pas comment donc procéder. Il y a des transferts, il y a des orientations, il y a beaucoup de choses. Alors, dites, en tout cas, expliquez aux parents qui vous suivent comment cela doit se passer d'abord en ce qui concerne les transferts. D'accord, je vais pouvoir répondre à votre question sur deux facettes, ou avec deux facettes. La première facette, c'est l'orientation. C'est la raison pour laquelle notre direction est appelée direction de l'orientation et des offres scolaires. Et en ce qui concerne l'orientation consiste en réalité à guider l'élève, à lui donner des conseils spécialisés, de sorte que à partir de ces conseils, que l'enfant puisse faire un choix qui puisse répondre aux aptitudes, à son goût. Parce que l'orientation ne signifie pas qu'il faut imposer à un enfant un schéma à suivre, ou encore qu'il faut lui imposer une série, mais c'est de lui montrer en quelque sorte les avantages, les inconvénients, mais cela ne dépend que des aptitudes, du talent de l'enfant. Alors qu'aujourd'hui, il y en a qui confondent un peu l'orientation. Il y en a qui pensent qu'orienter quelqu'un, c'est lui obliger à tout prix d'aller faire une série que lui, il pense meilleure. Non. Il s'agit de lui prodiguer des conseils, de lui donner en quelque sorte une motivation en fonction des informations
C'est pourquoi on parle de l'orientation scolaire. En ce qui concerne les transferts, le transfert en réalité est un changement d'établissement. Un enfant qui veut changer un établissement, cela s'opère au moyen d'un transfert. Voilà la différence qui existe entre transfert et orientation. Et en ce qui concerne le transfert n'est qu'un segment des attributions de la direction de l'orientation et des œuvres scolaires. Et les transferts, souvent, on peut même dire que les transferts peuvent être réalisés de façon permanente tout au long de l'année. Mais le plus grand flux migratoire ou scolaire, il est vécu au mois de septembre, octobre, novembre, parce que les enfants, ils ont fini avec les évaluations du 3e trimestre, les résultats auront été rendus possibles. Aussi, les enfants, il y en a qui ont satisfait au BPC. À partir de là, on peut procéder à les transférer. Question pour eux soit de quitter le lycée de la Révolution au profit du lycée Chaminade, tout comme quitter le département de Brazzaville au profit des autres départements. Voilà ce qu'on entend par le transfert en milieu scolaire. Toutefois, les parents, certains ne savent pas comment le faire, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là, les documents, qu'est-ce qu'il faut apporter effectivement pour réussir un transfert. Et dites-nous aussi pourquoi est-ce que lorsqu'un parent veut changer d'établissement à son enfant, est-ce qu'automatiquement ça doit se faire ou bien il y a des critères, des documents à apporter? Bon, en ce qui concerne le transfert en milieu scolaire, il est réglementé par 2 notes. Il y a la 0103 ainsi que la 0369 qui réglementent les inscriptions, les préinscriptions et aussi bien les transferts au niveau du système éducatif congolais. Mais par contre, je voudrais revenir sur un aspect très important qui, pour nous aider simplement à y répondre. Il y a le décret 515-2017, tout comme l'arrêté 82-67 qui réglemente les transferts en milieu scolaire. Oui, est-ce que pour transférer un enfant, on a besoin de se conformer aux critères? Bien sûr que oui, mais c'est pour éviter effectivement les inscriptions irrégulières ou encore les inscriptions à la sauvette. Les inscriptions au niveau de notre système éducatif sont fondées sur la base d'un certain nombre de documents. Il y a d'abord le certificat de fréquentation, l'attestation de scolarité, les 3 bulletins de l'année en cours. Nous avons aussi bien la photocopie de l'acte de naissance en couleur, la carte scolaire de l'enfant, le livret scolaire et aussi bien pour les enfants qui font par exemple le cycle secondaire 1er degré, on a besoin du diplôme du CEP. Et en ce qui concerne les enfants qui ont besoin d'avoir le transfert au niveau du cycle secondaire 2e degré, et on a besoin du diplôme du BPC. Et lorsque vous avez réuni l'ensemble des pièces telles que je venais de les énumérer, nous, au niveau de la DOS, en fait, nous ne pouvons pas transférer si et seulement si... Pardon, on vient déposer chez vous. Permettez. En réalité, le transfert ne commence pas au niveau de la DOS. Mais le transfert commence depuis l'établissement d'origine, là où l'enfant fréquentait. Et au niveau de l'établissement, on délivre à l'enfant ce qu'on entend par le titre de transfert. En d'autres termes, nous pouvons appeler ça projet de transfert, qui ne peut être validé ou régularisé que par la direction de l'orientation et des offres scolaires. Donc voilà, répondu à votre question. Et quand ça arrive à votre niveau, qu'est-ce que vous faites réellement? Lorsque le dossier nous parvient, il y a à reconnaître d'abord que nous avons en quelque sorte une banque de données. Et depuis que nous sommes arrivés à la direction de l'orientation des offres scolaires, on a mis en place un mécanisme. C'est une application qu'on a développée. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte que les transferts hier ne s'opéraient que sur la base du support papier. Et cela n'était pas en conformité avec l'intelligence
d'aujourd'hui, l'intelligence numérique. Donc nous avons jugé nécessaire que dorénavant, les chefs d'établissement, après publication de leurs résultats, ils viennent à la direction de l'orientation des eaux scolaires nous déposer la version électronique format Excel. Et au niveau de la DOS, nous avons deux versions, la version papier ainsi que la version électronique. Même si c'est un enfant qui peut fréquenter le lycée Victor Augagneur, quand il pense que je vais aller à la DOS pour un transfert, aussitôt quand une fois il arrive pour solliciter le transfert, il suffit simplement que nous puissions consulter soit la version papier, soit la version électronique. Nous aurons toutes les informations pour tracer la scolarité de tout un enfant. Et lorsqu'il vient à notre niveau, nous tenons compte de l'authenticité des pièces, de la conformité des pièces. Est-ce que le bulletin qui est ainsi déposé à la DOS est un bulletin conforme? S'il ne l'est pas, aussitôt, nous le retirons du circuit d'approbation pour qu'il soit déclaré faussaire. C'est la raison pour laquelle l'an dernier, par exemple, tout au début des transferts, on a détecté plus de 1500 faux dossiers. Et cela, le fait qu'ils sont allés se procurer les bulletins au niveau des écoles privées, alors que c'est des enfants qui fréquentaient bel et bien les lycées publics ou encore les collèges publics. Toutes ces informations, le fait qu'elles ont été déclarées fausses, il n'y avait pas de raison de les transférer. Bien au contraire, nous les avons simplement retirées de la liste ou de l'attestation des enfants qui pouvaient être jugés transférés. Maintenant, il y a lieu de vous dire que lorsque nous arrivons à cette période, j'ai une appellation, j'appelle ça la haute saison. Simplement parce que c'est une affaire de tous désormais. Même celui qui n'est pas pédagogue se fait passer pour pédagogue, au détriment même des vrais pédagogues. Au lieu que ça soit un bien social, mais ça devient un bien marchand. Donc, le transfert scolaire, en réalité, ne devrait en aucun cas poser aucun souci du fait que c'est une disposition qui est conforme à la législation scolaire. Mais j'avoue que les transferts scolaires actuellement, il y a peut-être plus du faux que du vrai, parce qu'il y a double naissance désormais au niveau de nos enfants. Alors, en ce moment-là, est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle, effectivement, pour essayer d'arrêter, parce que là, en toile de fond, on comprend qu'il y a la magouille qui se fait parfois, mais cette magouille ne se fait pas entre usagers, mais cette magouille, c'est aussi avec vous, les responsables. Est-ce que vous avez un mécanisme, j'allais dire, de contrôle pour arrêter tout cela? Bon, en ce qui concerne les antivaleurs que nous venons de décrire, en réalité, ces antivaleurs ne prennent corps qu'avec l'enfant, les parents et peut-être les chefs d'établissement. Mais je vous avoue que les chefs d'établissement, peut-être, ne sont pas souvent responsables de cette magouille. Parce que je vous ai expliqué que lorsque nous sommes à l'orée ou encore de plein fouet dans la campagne des transferts scolaires, ça devient une affaire de tous. Donc même celui qui n'est pas habilité à pouvoir le faire s'auto-proclame être habilité à pouvoir le faire. Et pour arrêter la magouille, c'est ce que j'étais en train de dire, que nous avons un mécanisme, nous avons un filtre. Et ce filtre-là, je ne peux pas le rendre disponible devant vous parce que cela relève de ma discrétion dans le cadre de l'accomplissement ou dans le cadre de l'exécution de mes tâches. Mais toujours est-il qu'avec les enfants, il y a toutes les techniques possibles parce qu'ils ont désormais la possibilité de scanner une signature. Si on peut scanner la signature d'un Premier ministre, du chef de l'État, combien de fois ma petite signature? Je vais vous raconter quelque chose, juste pour balayer cela. L'an dernier, on a attrapé un infographe, un designer, qui faisait tout, qui pouvait fabriquer les passeports, qui pouvait fabriquer les permis de conduire, qui pouvait vous délivrer le baccalauréat, le BPC, en une seconde. Mais ça parce qu'il avait un dispositif. Mais nous avons mis la main sur ce dernier et je crois qu'à ce jour, ce monsieur se trouve embastillé, il est écroué au niveau de la maison d'arrêt. Et jusqu'à ce que, finalement, qu'il soit présenté devant le juge pour que, finalement, sa culpabilité soit avérée. Mais,
dire que les chefs d'établissement ne sont pas aussi peut-être comptables, ce serait peut-être être trop ambitieux. Parce que à cela, je fais déjà recours aux pratiques, aux mauvaises pratiques des promoteurs d'écoles privées. D'où je peux me permettre de dire que les écoles privées constituent pour nous le ventre mou. Si demain, on peut arriver à retrouver un transfert sain, ce n'est que lorsque les écoles privées vont admettre la démarche qu'on a engagée aujourd'hui, celle qui consiste à ce que toute la scolarité de l'enfant soit tracée du préscolaire même au secondaire deuxième degré. Et de là, je crois que désormais, nous aurons la facilité de dire oui, on a transféré les enfants, mais qui sont justes, qui sont dans la légalité totale. Mais aussi peut-être vous dire un transfert en réalité. Lorsque vous pouvez transférer plus de 10 000 en une année, en réalité, ça pose problème. Mais pourquoi? Mais parce que l'enfant qui a satisfait normalement ne peut pas facilement quitter son établissement. Parce que vous et moi, on le sait d'ailleurs, que lorsque nous fûmes à l'école hier, mais on était obligé de rester avec nos copains parce qu'on se connaissait déjà les habitudes, même les habitudes alimentaires. Mais aujourd'hui, nous faisons le constat le plus amer. C'est pourquoi nous sommes en train de filtrer tout transfert en milieu scolaire. Vous pensez qu'il y a des transferts farfelus, hein? Il y a des gens, des parents qui veulent simplement changer d'établissement à leurs enfants, simplement parce qu'ils veulent que leurs enfants, qui n'ont même pas satisfait, changent d'établissement et pour changer de niveau. Est-ce que c'est cela? Je répondrai oui. Il y a des transferts qui sont faux totalement. Le changement d'école d'un enfant sollicité par un parent d'élève, le constat c'est que cet enfant souvent il n'a pas satisfait. Et il y en a qui vont vous démontrer d'ailleurs que non, mon enfant n'a aucune pièce, on a brûlé la maison. Ou encore les papiers ou les pièces, il faut même parler en termes de pièces, que les pièces scolaires, il y a eu une noyade et finalement il y a eu vol, on en a perdu. Voilà l'astuce des parents. Mais nous disons non, un enfant, même si il aura perdu ses pièces suite ou à la suite d'un vol, toujours est-il que vous pouvez repartir à son établissement d'origine et vous aurez le transfert de l'enfant ou les pièces que la dose exige. C'est dire que les parents aujourd'hui refusent délibérément que leur enfant reprenne la classe ou parce que disent-ils que mon enfant, il est intelligent. Mais celui qui est intelligent, c'est celui-là qui se reconnaît de par ses performances, de par son talent, du fait qu'il a été déclaré admis. Mais un enfant qui a été déclaré échoué, sur quelle base doit-il aller en classe supérieure? Nous les appelons des rebuts. Ces rebuts-là, en réalité, les parents dorénavant. Bon, quand je dis parents, peut-être que moi également, je suis dans la lignée des parents. Je me reconnais en tant que parent. Mais c'est ici l'occasion peut-être aussi de faire un conseil aux parents qu'un enfant en réalité qui n'a pas mérité son passage, si vous lui obligez d'aller en classe supérieure, vous l'aidez lorsqu'il va arriver au niveau du BPC ou en terminale, c'est de là que vous allez découvrir la médiocrité ou encore la faiblesse ou les faiblesses de l'enfant. C'est la raison pour laquelle il n'est pas toujours bien de faciliter le passage d'un enfant parce que la finalité, ce sont ceux-là que nous allons appeler les décrochés scolaires ou encore celles et ceux que nous allons appeler les non-parvenus. Alors, allons directement à ce qui se passe déjà. Est-ce que les transferts ont déjà commencé? Si oui, les transferts ont commencé quand? Et est-ce que les parents doivent attendre ou bien ils doivent déjà commencer à travailler avec les établissements de leurs enfants? En ce qui concerne les transferts scolaires, ils ont commencé depuis le 27 août 2021. La campagne prendra fin le 30 octobre 2021. C'est ainsi dire que nous sommes bel et bien en train de réaliser déjà les transferts. Et à la date d'aujourd'hui, je peux même déjà vous donner les statistiques des enfants ayant déjà sollicité les transferts. Au niveau du lycée, nous avons déjà 4 000 qui ont sollicité le transfert. Les 4 000 se justifient comment?
ce sont nos enfants qui ont satisfait au BPC. Et en ce qui concerne les enfants de la terminale, nous sommes à 200. Les enfants de la première, pour la terminale, nous sommes à 100. Et en ce qui concerne le collège, ce matin, avant que je ne vienne, j'ai déjà consulté mes services. Nous sommes à peine à 300 au collège. C'est ainsi dire que les parents sont en train de transférer ou de solliciter le titre de transfert au niveau des établissements et au niveau de la DOS, ils viennent déposer. Et pendant ce temps, nous sommes en train de traiter les dossiers. Et peut-être vous allez vous poser la question, pourquoi le transfert ne doit pas être automatique, sollicité et délivré? Mais simplement parce que nous sommes obligés de prendre toutes nos dispositions pour traiter le dossier de l'enfant, pour éviter que nous ne puissions pas transférer un faux transféré par rapport à ce que j'étais en train de décrire tout à l'heure. Donc actuellement, je puis me permettre de dire que les transferts s'exécutent normalement. Bon, mais selon le petit constat que nous faisons, on trouve que c'est encore plus difficile avec les écoles privées qui se prennent un peu en retard. Hein, on ne sait pas. Est-ce que les conditions sont les mêmes que pour les écoles publiques, que pour les écoles privées? Merci. Je voudrais rendre un vibrant hommage à Monsieur le ministre Anatole Koliné-Makosso. Hier, lorsqu'il était ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Actuellement, il est Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Ayant constaté qu'il y avait un vide dans ce cadre-là, il avait pris 2 notes. Et les 2 notes de service jouent à l'équité, à l'égalité, à la justice. Que tu sois enfant d'une école privée ou encore enfant d'une école publique, quand tu veux quitter soit l'école privée pour l'école publique, forcément tu as les mêmes droits et devoirs. Tout comme quand tu veux quitter l'école publique pour l'école privée, tu as les mêmes droits et devoirs. Et même au niveau de l'école privée, Monsieur le ministre, à l'époque, actuellement Premier ministre, il avait pris la disposition selon laquelle tout enfant en provenance d'une école privée doit obligatoirement joindre à son dossier l'attestation de non-rédevance. Pourquoi? Parce que certains enfants qui n'ont pas pu régulariser leur situation financière au niveau de l'école privée pensent quitter l'école privée au profit de l'école publique. Et de là, les promoteurs étaient devenus comme un peu les plus malheureux parce qu'ils ont dispensé des enseignements, mais que finalement, ces enseignements n'auront pas été rémunérés. Il y en a même les enseignants qui finalement, pour rentrer en possession de leur dû, attendent des mois durant. Ils ont parfois des problèmes avec les promoteurs d'école. Mais le ministre Anatole Koliné-Makosso, à son temps-là, il avait pensé qu'il fallait aider l'école privée. Mais dire que les tracasseries sont plus nombreuses, je puis me permettre de dire non. Par contre, les parents sont parfois détournés par les marchands d'illusions. Un parent qui n'a pas la bonne information, la meilleure d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé parfois de se confier à quelqu'un qui ne travaille pas à la DOS, qui lui dit « Vous me donnez de l'argent, je vous aiderai à ce que vous ayez un transfert. » Et souvent, ce sont eux qui demandent même au-delà du montant reconnu. Le montant officiel d'un transfert, c'est 2500. Mais eux, souvent, ils demandent 20 000, 30 000, selon la disposition de leur esprit. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il est aussi important à ce que le parent puisse chercher la bonne information. Et s'il a la bonne information, ça lui permet à ce que finalement, qu'il ne puisse pas rencontrer les tracasseries, les difficultés dont vous venez d'énumérer tout à l'heure. Voilà, donc sûrement, lentement et sûrement, nous allons vers la fin de cette émission. Chers parents, je pense que tout ce qui se dit vous intéresse. Prenez, écoutez et mettez en application ce qu'on vous dit, car aujourd'hui, le transfert se fait selon les normes, comme le dit si clairement Monsieur Stanislas Makani. Alors, avant de boucler cet entretien, Monsieur Makani, en peu de mots, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs
du début jusqu'à la fin du transfert. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va récapituler en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faut faire? On commence où? On va où? Et à qui doit-on payer s'il faut payer? Et voilà. Est-ce que vous pouvez repréciser aux parents qui vous suivent? Je vais m'adresser aux parents. Chers parents, en ce qui concerne le transfert scolaire, la démarche elle est simple. Il vous est simplement demandé de commencer toute démarche de transfert au niveau de l'établissement d'origine de l'enfant. Au niveau de l'établissement d'origine, le chef d'établissement, il est censé vous délivrer ce qu'on entend par le titre de transfert. Et le titre de transfert est composé de différentes pièces. Vous avez le certificat de fréquentation ou encore l'attestation de scolarité. Les 3 bulletins, premier, deuxième, troisième trimestre. La photocopie de l'acte de naissance, ainsi que la fiche, en quelque sorte la demande. Et au niveau de l'établissement, tenant compte du fait que ces pièces-là ne doivent pas être délivrées gratuitement, on a mis en place un mécanisme selon lequel tout enfant qui sollicite un transfert est appelé à verser un franc symbolique au niveau de l'établissement. Parce qu'eux aussi doivent s'acheter du papier, ils doivent avoir de l'encre. Ce n'est qu'avec le peu là qu'ils peuvent vous permettre la facilité ou l'obtention facile de ces pièces. Et une fois que vous avez fini au niveau de l'école, vous venez au niveau de la direction de l'orientation et des œuvres scolaires, en ce qui concerne les enfants de Brazzaville. Parce que les transferts scolaires sont aussi réalisés au niveau des directions départementales de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Ceux de Brazzaville, ils ont 2 atouts. Ils peuvent soit aller à la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Brazzaville, tout comme ils peuvent venir à la direction de l'orientation des œuvres scolaires. Mais en ce qui concerne les transferts interdépartementaux, ces transferts relèvent de la compétence de la direction de l'orientation et des œuvres scolaires. Maintenant, les transferts au niveau de Brazzaville, on a fait de sorte que la DOS puisse transférer, tout comme la DDEPSA aussi puisse transférer. Et au niveau de la DOS, quand nous recevons ces dossiers, ce que j'appelais au départ le titre de transfert, nous nous mettons à travailler, on vérifie les informations qui nous sont consignées dans ces pièces, est-ce que ces informations sont justes et valables? Si on tient compte que ces informations sont conformes à ce que nous avons demandé et ce que nous avons vérifié, aussitôt on peut transférer un enfant. Mais quand le transfert n'est pas en conformité avec les pièces, automatiquement nous le mettons à l'écart. Mais à la direction de l'orientation des œuvres scolaires, c'est là où je vais terminer en disant que on exige aux parents le montant de 2500 francs. Il y a peut-être une particularité avec la fiche, parce qu'ils doivent rédiger la demande. La demande, souvent les parents disent « Ah, moi je ne peux pas rédiger la demande, mais vous pouvez nous faciliter ». On a 2 fiches, et ce sont ces 2 fiches-là qui sont annexées à la somme de 2500 francs pour faire 2700 francs. Ah, d'accord. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que tout est clair. Merci donc d'être avec nous. Vous avez eu donc toutes ces informations à vous donc de les utiliser pour le moment. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très très prochainement. Merci. Merci.